Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui par quelques définitions relatives aux polynômes. Un polynôme est une expression formelle du type p de x égale an xn plus, etc., plus a1x plus a0. Les AI, qui s'appellent les coefficients du polynôme, sont dans un corps K qui est fixé. Ces polynômes forment ainsi un anneau qu'on note k de x pour les opérations d'addition et de multiplication habituelles. Continuons par quelques définitions. Alors, si un polynôme P est non nul, le plus grand indice de ces coefficients non nuls est appelé son degré. Par convention, le degré du polynôme nul est moins l'infini. Un polynôme qui est nul ou de degré 0 est dit constant. Donc dans l'écriture précédente, il s'écrit simplement p de x égale a0. Si d est le degré du polynôme p, le coefficient de x puissance d s'appelle le coefficient dominant de p. C'est le premier coefficient dans l'écriture de tout à l'heure. Et le polynôme p est dit unitaire si son coefficient dominant est 1, c'est-à-dire qu'il commence par x puissance d. Si p et q sont des polynômes non nuls, alors le degré de leur produit, pq, est égal au degré de p plus le degré de q. Et enfin, une racine p dans k, c'est un élément petit a de k qui vérifie p de a égale 0, c'est-à-dire qu'on a résolu l'équation p de x égale 0. Alors considérons par exemple le polynôme x7 plus 1 à coefficient dans q. C'est pas très difficile de réaliser que moins 1 est la seule racine réelle de ce polynôme. En revanche, il y a 6 autres racines complexes qui apparaissent ici. Donc vous voyez que le concept de racine dépend beaucoup du corps dans lequel on se place. Nous allons maintenant parler de division euclidienne des polynômes. C'est l'analogue pour les polynômes de la division usuelle des nombres entiers avec quotient et reste. Donc ça se présente de la façon suivante. Étant donné des polynômes a et b, avec b non nul, il existe des polynômes q, qu'on appellera le quotient, et r, le reste, dans k de x, qui sont uniquement déterminés et qui vérifient la relation a égale bq plus r, avec degré de r strictement plus petit que degré de b. Notons que le polynôme r peut être nul. Si c'est le cas, on dit que b divise a. Donc voici un exemple de cette division euclidienne. Nous allons diviser le polynôme x7 plus 1, donc, qui jouera le rôle de a, par le polynôme x2 plus 1, qui jouera le rôle de b. L'égalité obtenue est la suivante. x7 plus 1 égale x2 plus 1 fois x5 moins x3 plus x, moins x plus 1. Donc le quotient est x5 moins x plus 1, et le reste est le polynôme moins x plus 1, qui est bien de degré strictement inférieur au degré de b. Utilisons maintenant cette division euclidienne pour démontrer le lemme suivant. Soit a, un élément de k, un polynôme grand P, est divisible par x moins a, dans k de x, si et seulement si a est une racine de P. Pour la démonstration, on procède de la façon suivante. On effectue la division euclidienne de P par le polynôme x moins a. Cela s'écrit ainsi, P de x égale x moins a fois q, plus le reste r. Alors ce reste, par définition de la division, est de degré strictement inférieur au degré de x moins a, qui est 1. C'est donc un polynôme constant. En regardant les valeurs des deux membres de l'égalité en x égale a, on obtient à gauche p de a, à droite r de a, qui est la valeur constante de r. Ce reste r est donc nul si et seulement si p de a égale 0, c'est-à-dire si et seulement si a est racine de p. Comme exemple d'application de ce lemme, regardons la division euclidienne de x7 plus 1 par x plus 1. Alors, on sait que moins 1 est racine de x7 plus 1. Donc le lemme nous dit que la division devrait tomber juste, le reste doit être nul. Et en effet, cette division s'écrit ainsi, x7 plus 1 égale x plus 1 fois x6 moins x5 plus x4 moins x3 plus x2 moins x plus 1.
Cet exemple illustre donc bien la conclusion du lemme. Le polynôme est divisible par x plus 1 et moins 1 est racine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.